Bonsoir mes amis. Bonsoir. Salam alaikum. Nous sommes le 11 novembre 2024. Où, l'article, avant de parler à l'article, on est comme une vidéo, je l'ai publiée Lyon. L'Union européenne à Alger pour négocier. Malzer. L'Union européenne à Djed pour négocier avec l'Algérie, puisque le contrat ou le pacte signé avec l'Union européenne arrive à la fin. Signé avec l'Union européenne en 2005. L'Algérie avait voulu à l'époque le réviser pour ses intérêts. Il dit là, tu ne touches pas, mais tu ne me canches. Il dit là, tu ne touches pas, il faut respecter. Et bien, on a respecté. La donne a changé. Comme Poutine a attaqué l'Ukraine, il a défié l'Occident, le BRICS. حل وراه يدخل في الناس الدعوة راهي tout a changé en 2 ans ou 3 ans, tout a changé dans l'économie mondiale. تبدلت l'échiquier تبدلت, le rapport de force n'est plus le même. Et donc قريته في l'article تاع الوطن تاع الوطن تاع اليوم تاع 11 تاع اليوم مكتوب crise de croissance et effet Trump. Crise de croissance, la croissance économique, hein, et effet de l'élection de Trump. L'Union européenne au chevet de son économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au chevet de l'économie est malade. Et c'est vrai. Tous les pays d'Europe sont en crise. Tous. Ils sont en crise. Et il n'y a que l'Allemagne qui est chouïa. Et donc, avec l'affrontement avec la Russie, l'Algérie maintenant elle est devenue une puissance. L'Europe tsaka. Et comme le petit Macron avec le petit gosse a merdé à l'Algérie, il est dans le conflit du Sahara occidental, il a pris effet et cause pour le Maroc, il s'est fait en bis-bis à l'Algérie. L'Algérie est بدات. Elle a commencé à ignorer la France et l'Europe aussi. C'est-à-dire de ne plus s'approvisionner en Europe. Et là, les Européens commencent à avoir peur. C'est pour ça qu'ils ont envoyé donc une délégation à Al-Jatana pour négocier l'accord avec l'Union européenne, et l'Algérie va poser les conditions de signer ou la signer avec l'Europe. Et Trump, l'effet Trump باين وقالها مع le monde تاعو, قال لك أنايا les produits de l'Europe doivent se prendre en charge. D'abord, la défense d'armes. Je ne peux plus leur assurer, dans le cadre de l'OTAN, la défense d'armes avec les moyens américains. Ils doivent payer leur défense. هذه واحدة. الثانية قال لهم باللي tout ce qui est concurrence, l'économie américaine sera surtaxée. C'est-à-dire qu'il y aura des taxes
très 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 forte باش لي برودوي اوروبيان يدخلوا الامريكان. دارها لهم ديجا، دارها لهم. Ça a marché شويه، ça n'a pas marché pour le vin, mais ça a marché. قال لك je vais le faire. Ou avec Trump, il n'y a pas avec le qui m'a Biden, il distribue l'argent à l'Europe, l'Ukraine, je sais combien de milliards de dollars d'aide. Il va tout couper, et si on coupe les aides financières à l'Ukraine, c'est l'Europe qui va prendre en charge le déficit américain. Alors, voilà que le patron de l'Europe راح l'Ukraine déjà البارح pour leur dire il faut trouver une solution. D'après Rascom, vous débrouillez, on ne peut plus maintenant vous financer. C'est des milliards et des milliards de dollars qui sont détournés par Zelensky, qui a acheté des biens un peu partout dans le monde. On appelle les Européens. Et l'Europe, aujourd'hui l'Europe, surtout pour le gaz, ils ont besoin de l'Algérie. Et l'Algérie, dans les accords et les discussions qu'elle va avoir avec l'Algérie, l'Europe a intérêt à ne pas faire comme le con de Macron, de défier l'Algérie. Macron a défié l'Algérie, et vous allez voir ce qui va se passer en France. Vous allez voir, rien à l'Algérie. Donc, il y a des rumeurs qui disent que les Algériens, les privés, ne vont plus s'approvisionner en France. C'est leur liberté. L'État algérien ne leur dira pas de faire ou de ne pas faire. C'est eux-mêmes qui décident. Et les opérateurs algériens ont déjà pris la décision de ne plus acheter en France. Et comme ça, l'économie française va être touchée. Va être touchée. Surtout si l'Algérie n'importe plus, comme elle l'a fait depuis l'indépendance, beaucoup de grands contrats qu'elle a donnés aux Français, notamment dans le blé, l'orge et d'autres trucs, les médicaments et tout. Et ce qui va se passer, sans compter ces QTF, c'est-à-dire ceux qui doivent être expulsés. Il y a près de 5900 ou 5800 Algériens. Dans la France, on n'arrive pas à se débarrasser et il faut les visas des autorités algériennes. Les autorités algériennes ne veulent pas donner de visa jusqu'à ce que soit prouvée leur algérianité. Pas avec des documents faux qu'on veut nous imposer. Et voilà, donc, l'Europe, elle est dans la merde. Et vous allez voir ce qui va arriver dans les 2 ans qui vont arriver. Allez, salam alaikum.